L'invité café. Émotion encore palpable après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous en parlons avec l'évêque de Guyane, Monseigneur Emmanuel Lafont, et notre invité café ce matin. Il répond aux questions de notre équipe Mayuri Info. Bonjour Emmanuel Lafont. Bonjour. Alors cette image de l'incendie, de cet incendie qui a fait le tour du monde, vous êtes encore sous le choc de ce triste spectacle ou pas du tout, ou ça vous laisse indifférent finalement? Non. On ne peut pas être indifférent, c'est épouvantable. Tout simplement, ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. En même temps, l'admiration pour les pompiers est quelque chose qui, je crois, a beaucoup touché ceux qui étaient présents, plus encore que nous-mêmes. Enfin, j'entendais ce matin, je lisais... La tâche n'a pas été facile pour eux, à beaucoup de moments, ils étaient applaudis. Ils étaient plus de 400. Ce sont des professionnels, comme disait le président de la République, et des professionnels remarquables. J'admire énormément les pompiers, ici, comme en métropole et partout ailleurs. Ce sont des personnes, des hommes et des femmes remarquables. Alors, beaucoup de tristesse, effectivement, autour de cet incendie. Alors, toute proportion gardée, c'est comme si la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne partait en fumée. Cela vous aurait affecté tout autant? Ça m'aurait affecté encore bien plus. Je pense à mon frère Michel Aupetit. Il devait célébrer dans les jours qui viennent la messe chrismale. Où va-t-il le faire? Il devait célébrer Pâques dans cette cathédrale. Il va falloir tout réorganiser. C'est pour lui quelque chose d'épouvantable à tous les sens du terme. Les gens qui quotidiennement venaient prier dans cette cathédrale, pour lesquels elle représentait un moment, un lieu de recueillement, de prière, de foi, sont privés de cela, et cela pendant des années. Si cela nous arrivait, effectivement... Vous me disiez justement qu'hier, beaucoup de personnes vous ont appelé pour exprimer leur chagrin, leur douleur, et communier même ensemble. Tout simplement pour nous dire leur affection, leur prière, pour trouver que c'était effroyable. Enfin bon, les larmes ont coulé, énormément. Les larmes ont coulé. Et je pense que pendant les jours, les années qui vont venir, les gens qui vont se promener devant cette cathédrale en ruine seront pris par l'émotion. Et c'est tout à fait normal et humain. Et en même temps, ça la manifeste à quel point ce genre de bâtiment touche des millions et des millions de personnes, que ce soit culturellement, historiquement, religieusement, bien sûr, et spirituellement. J'écoutais tout à l'heure que le roman de Victor Hugo est pris d'assaut, Notre-Dame de Paris. C'est mythique, effectivement, c'est un lieu mythique. Alors d'un point de vue très pratique, ma question peut sembler un peu bête, mais qui dit cathédrale dit évêché, mais concrètement les différences exactes entre une église, une cathédrale et une basilique, c'est quoi? On parle souvent de différence en termes de cloches, en termes de clochers. Quelle est la différence exacte entre ces trois types de monuments? Alors, la cathédrale, c'est le lieu où se trouve la chaire de l'évêque. Cathèdre en latin, ça veut dire chaire, ça veut dire c'est le fauteuil, si on veut dire, ou la chaise de l'évêque. Donc c'est le lieu de l'évêque ordinaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne dit pas l'évêque de la Seine-Saint-Denis ou l'évêque de la Guyane, on dit l'évêque de Cayenne, parce que c'est à Cayenne que se trouve l'église dans laquelle il a sa chaire, que lui seul peut utiliser. Le prêtre de la cathédrale, le curé de la paroisse Saint-Sauveur, ne s'assied jamais sur le siège sur lequel je m'assieds. La basilique, c'est une honorification qui est donnée par l'Église à certains monuments qui ont une histoire de pèlerinage, un lieu de pèlerinage, un lieu où se trouve un saint particulier. Donc c'est élevé à une dignité qui est simplement une honorification. Je pense à la cathédrale de Paramaribo, qui est un magnifique bâtiment totalement en bois, vous le savez, et qui est devenue basilique parce qu'elle abrite le bienheureux Pierre d'Anders, qui est un prêtre hollandais qui a fait une œuvre missionnaire magnifique au XIXe siècle et qui a été béatifié par le pape Saint Jean-Paul II. Olivier Daman. Oui, alors la question qu'on peut se poser concernant cet incendie, alors quelle est la part du catholicisme dans cette vague d'émotions, quand on sait que même ceux qui... on a entendu des réactions de personnes, on va dire, de tous bords, pas forcément des croyants. Non, bien sûr que non. Ouais. Parce que d'abord, comme vous le savez, c'est une basilique, une cathédrale qui a fait partie de l'histoire de France à bien des égards. Enfin,
On le redisait tout à l'heure, le bourdon de la cathédrale a annoncé la libération de Paris. Le Te Deum, après l'armistice, a été fait dans la cathédrale. Ce sont des lieux spirituels. Or, quelle que soit la personne, nous avons tous un esprit. Nous avons tous quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes qui nous fait plus grand que nous-mêmes. Une dimension transcendante, une dimension spirituelle, une dimension intérieure. Et quelles que soient les convictions que nous pouvons avoir et qui j'allais dire, légitimement sont diverses, il reste que c'est quelque chose qui nous unit profondément. Et vous remarquerez aussi à quel point, entre la foi et la culture, il y a comme un lien intrinsèque. La beauté de ces bâtiments, la foi qui a animé la construction de ces bâtiments est quelque chose d'absolument stupéfiant, et qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres, j'allais dire même œuvres littéraires, religieuses ou monumentales. C'est quelque chose. Il y a un lien très fort entre la beauté et la foi. Alors justement, ce bâtiment construit entre 1100 et 1300, donc 800 ans d'histoire qui sont devant nous. C'est un bâtiment qui appartient à l'État depuis la loi de séparation de 1905. Mais à votre avis, est-ce que l'Église doit prendre sa part dans la reconstruction de cette cathédrale ? Et bien sûr, elle va le faire parce que vous pouvez être tranquille que la souscription qui est lancée, les chrétiens vont y participer d'une façon majeure, parce qu'ils voudront tous faire partie de cette... On parle de plusieurs centaines de millions d'euros, il y avait déjà 150 millions rien que pour la flèche. Oui, non, c'est quelque chose de monumental. Mais il est évident que les chrétiens ne vont pas attendre que ce soit les non-chrétiens qui participent à cette souscription. Ils en seront les premiers j'allais dire, donateurs, alors que d'autres viennent les rejoindre. C'est quelque chose de beau. C'est-à-dire que quand on touche à ce qui est le plus humain parmi nous, c'est-à-dire la beauté, la vérité, la grandeur, l'histoire, eh bien, nous nous rassemblons. Justement, cette souscription nationale, comment ça va se passer chez nous ? C'est vous qui allez l'organiser, le diocèse ? Comment... Non, l'État a dit qu'il allait l'organiser. L'État a dit qu'il allait l'organiser. Mais pour chez nous ? Pour chez nous en Guyane ? Oui. Il n'y a pas de raison que nous, on organise quelque chose à nous. Je veux dire, nous allons solliciter de nos frères et sœurs chrétiens et catholiques de participer à cette souscription-là. On va pas en faire une autre à côté. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Par contre, je n'ai pas besoin moi-même d'appeler à cela. Je sais que... Ça va se faire automatiquement. Mais vous oui, êtes persuadé. Mais oui, mais écoutez, j'ai bien vu l'émotion qui nous étreignait. Hier soir, nous avions une célébration à la cathédrale. J'ai commencé, j'ai chamboulé, si j'ose dire, le programme de cette célébration pour que nous ayons un temps de recueillement et de prière en communion avec l'Église de Paris. Pour employer un terme religieux, disons, ainsi soit-il. Merci, Monseigneur Emmanuel Lafond, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Et je terminerai avec ce petit proverbe que vous m'avez gentiment glissé. Personne ne voit tout seul le sommet de son crâne. Voilà, oui, qui amène à beaucoup de modestie. Passez une bonne journée. Merci à vous aussi. Bonne journée à tous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.